Dans les Shivot, on fait Sihat Pticha, nouveau Zman. Sihat Pticha, c'est une grande joie de retrouver les Safsalim du Bet HaMidrash. Quelle joie de retrouver les Safsalim du Bet HaMidrash, de retrouver la Torah, les Chaverim, les Talmidim, les Rabbanim. Il faut être sameach, il faut remercier Hachem. Zachinu, Jonathan Chelkenu, Bedorato. On était dans Rabbeinu Yonah. Ça, c'était la Sirat Pticha. On était dans Rabbeinu Yonah. Dans le pasuk, Al Yalizu Me'ainecha, Shomrem Betoch Levavecha. Que les divrei Torah ne disparaissent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur. On avait fait une partie de Rabbeinu Yonah et on est au milieu. Veine, Ha'etza ha'yeutza leishamer mishichecha ta'ikar. Quel est le conseil pour se préserver de l'oubli du Ikar? On sait que l'oubli, c'est la grande faiblesse de l'homme. Et en général, on se souvient de la Torah et des mitzvot après avoir fauté. Mais on ne comprend pas pourquoi on a oublié. Alors la chokhmah, c'est de ne pas oublier. Combien de fois dans la Torah c'est écrit l'interdit d'oublier les divrei Torah? Quel est le conseil pour ne pas oublier? Personne ne veut faire le mal. C'est vadaï qu'au moment de la faute, si quelqu'un venait et nous rappelait, tu sais ce que tu vas faire, c'est comme ça, il va nous faire le chishouv de schar avera keneged efseda. Il va nous faire le cheshbon. Regarde maintenant ce que tu vas gagner et regarde ce que tu vas perdre, c'est tout. Eve mechashev schar avera keneged efseda ou schar mitzvah. Comment ça écrit dans la Mishnah, Pirkei Avot, comme je l'ai. Eve mechashev, fais le calcul. Et quoi, et si je vais faire le calcul, alors quoi? Alors tu vas tout de suite voir que c'est Kedaï de faire les mitzvot, et c'est pas Kedaï de faire la Avera. Alors si faire le calcul suffit pour ne pas faire la Avera, alors comment on fait la Avera? Réponse, on ne fait pas le calcul. On ne met pas sur la balance. À ce moment-là, la Avera nous paraît être la plus intéressante des affaires, et sans réfléchir, on la transgresse. Et si on s'arrêtait un instant, et on réfléchissait une seconde, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Tout de suite. Alors qu'est-ce qui nous fait fauter? L'oubli. Comment on fait pour pas oublier? Comment on fait pour ne pas oublier, pour être constamment en mode Eve Mechashev? On fait le cheshbon. Comment on fait? Alors là, c'est un conseil, pas d'un ami, pas d'un rave, pas d'un gdolador, c'est le conseil de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il nous donne un conseil. Ha'etza ha'yeutza leishamer mishichecha ta'ikar. Lilmod velahagot batorah tamid. Être constamment en train d'étudier la Torah. Où elle est sa tête? Dans les sougiotes. Quelqu'un qui a passé 3 bonnes heures au Bet HaMidrash. Bien, sérieusement, investi. En mêle. Il sort du Bet HaMidrash. Il peut fauter. Il ne peut pas fauter. Même si la faute se présente, il ne faute pas. Il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de kedusha qui fait qu'il... Ça s'appelle le zikaron. Qui c'est qui faute? Quelqu'un qui a oublié tout ça. Donc quelqu'un qui n'est pas investi dans le limud de la Torah. Ça c'est la première chose. L'ilmod velahagod batorah tamid, il faut toujours étudier. Toujours étudier. Même dans l'avion. Ken, même dans l'avion, il faut étudier dans l'avion. Ravari nous a raconté qu'une fois il était dans un long voyage. Il y avait à côté de lui, je ne me rappelle pas si c'était un goy ou un juif. Je ne me rappelle pas, je mêle peut-être deux histoires. Et le Rav, tout le voyage, du début à la fin, pas du décollage, du moment où on s'assoit sur la chaise, jusqu'au moment où on se lève pour sortir de l'avion, il n'a pas levé les yeux du livre. Donc c'est là raconté sur lui-même. Et à côté de lui, il y avait, je ne me rappelle pas qui c'était, il était tellement
Il n'a jamais vu ça de sa vie. Les gens dans l'avion, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils dorment. Et... des gens, ils jouent à des jeux, ils ont 50 ans, 60 ans. Ils ont leur téléphone. Et tu vois, ils jouent à des... Vous avez vu, non? Ils jouent à des jeux. Nous, on est avec nos livres. Comme ça, c'est de la chine. j'étais avec ma sœur qui est pas morte. ללמוד דף יומי. עוד עמוד. Et tu vois l'autre côté, il reste 1 heure à exploser des bulles. Boum, boum, 3 couleurs, 4 couleurs. Ça descend des bulles, il explose des bulles, et ça descend des bulles. Et il joue comme ça. Il a 40 ans, 50 ans. Il n'a pas 5 ans. Il joue à des bulles. C'est belle les plaïm. Il faut chanter cette chanson-là. Baruch Elokeinu, Shiberanu, Vivdilanu Minatoim. Comment c'est possible? Mamash, la lumière et l'obscurité, vous vient dans le même avion. Un homme, il peut perdre sa vie, Behevel Varik, à exploser des bulles. C'est possible une chose pareille? Et l'autre à côté, Hotef, Dapim. Olam Haba, c'est non Dapim, c'est pas que des Dapim de Gemara, c'est Olam Haba. Olam Haba, Adam connaît. Netzach Netzarim, l'éternité, un homme, il les connaît. Il acquiert dans ces 2-3 heures d'avion. Netzach Netzarim, Gam Olam Hazeh. Gam Olam Hazeh, c'est Tarnoug. Il est pas mal. Tsarata, c'est Ayen, Vakol. C'est Tarnoug. C'est Chokhma. Qu'est-ce que je dis? La Hagod Batorah Tamid. Toujours étudier la Torah. Même dans l'avion, même dans le taxi, même dans tout le la Hagod Batorah. C'est Tarnoug Gadol. Quelqu'un qui fait ça, il est toujours connecté. Alors il n'oubliera pas. Quand on se présentera la faute, il est connecté. Il est en connexion avec Boré Olam. Il y a toujours du réseau. Même dans l'avion. Toujours. C'est toi qui choisis combien de degrés, de morceaux de réseau. C'est toi qui choisis. Tu fixes toi le réseau. Peu importe où tu es. Il y a des antennes, il n'y a pas d'antennes. Combien tu es connecté. C'est toi qui fixes. Parce que quelqu'un qui est toujours connecté à la Torah, à Hashem Yitbarach, s'il ne faut pas. Sa tête, elle est claire. Quand il y a des nisyonotes, même des nisyonotes dans la pensée, des nisyonotes dans l'ashkafa, il y a des nisyonotes aussi. Parfois, les Yetzirah, ils nous rentrent dans la tête, ils nous rentrent. Il n'y a pas besoin qu'il apparaisse à nous avec des choses qui sont physiques. Parfois, le Yetzirah, il vient dans la tête. Avec toutes sortes d'idées. Un homme, il est connecté. Il n'oublie pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Veleitgadel ben hachachamim. Oh. Leitgadel ben hachachamim. Être entouré de chachamim. Être entouré de tzadikim. Tu vas à un shiur. Hier, j'étais chez le Rav Tzadka Shirye. J'étais chez Rav Tzadka. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses les plus simples du monde des Gemarot Meforshot. Par exemple, il a parlé de la Gemara qui dit que Gadol Talmud Torah Yoter mi binyan bet hamikdash. Tout le monde connaît cette Gemara. Il a raconté d'où on apprend ça. C'est une Gemara dans Megillah. Il y avait Ezra. 2 personnes, ils ont construit le Bet HaMikdash. Un physique et un Rouhani. Nehemia, c'est lui qui a été voir le roi Koresh, etc. pour reconstruire le Bet HaMikdash. Donc il a tout fait au niveau politique pour pouvoir le construire. Et Ezra, c'est lui qui a fait la Kedusha. Il a purifié les familles, etc. etc. Tout le côté Rouhani, c'est Ezra. Et quand Nehemia était prêt à construire le Bet HaMikdash, il y a eu tous les accords, tous les papiers, tout est OK, tout l'argent. Alors il va venir voir Ezra, il dit viens, on va construire le Bet HaMikdash, viens. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit j'apprends la Torah chez mon maître, Baruch ben Neria. C'était le Rav de Ezra Sofer. Je suis en train d'étudier la Torah. Okay. Comment étudier la Torah? Tu sais ce que je te propose maintenant? De ramener tout à Israël de la Galoute. C'est pas une yeshiva que tu vas faire. C'est pas un élève que tu vas enseigner. Tu vas faire un monde, je suis en train de te dire. Maintenant, c'est prêt. Viens. Il n'y a que toi qui es capable.
Là, je quitte pas mon Rav. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte ce qu'il y a sur la balance? Il étudie avec son Rav la Torah. Havruta ou Talmid Chaver peut-être, ou Talmid. Et là, il peut faire un monde. Gadol Talmud Torah Yoter Mimbinyan Bet Hamikdash. La Gemara a dit aussi Gadol Talmud Torah Yoter Me'atzalat Nefashot. Atzalat Nefashot, c'est sauver un juif. C'est sauver quelqu'un de la mort. Ça s'appelle un héros dans les informations. Ça s'appelle un héros. Une petite fille, elle est tombée par la fenêtre, là, allez, nous, et puis lui, il est venu, hop, en bas, il a attrapé. Le héros du jour. La une des journaux. Et la frère qui est au collège, qui a étudié son céder de la matinée, et lui, il est le plus grand héros du jour. Plus que l'autre. Si tu as deux personnes, ils sont en train d'étudier la Torah. Et à un, on se présente et on lui dit, tu sais, viens vite, Pikour, Nevesh, Pikour, Makara, l'autre, là, il est bloqué dans l'ascenseur, Pikour, Nevesh. Il vient vite. Et il met sa casquette de Hatzolé, en Yederma. Il court, il vient, il a sauvé une famille entière. Il a sauvé. Et à la minute près. C'est Davar Gadol, mais vadaï. Kol hamatzil nefesh achat mi-Israël, ki'ilu kiyem olam malé. Tu sauves un juif, c'est comme si tu as maintenu tout le monde, toute la terre. C'est énorme, Atzalat Nefashot, c'est pas l'Orezenzen. Qui c'est qui a un plus grand sacha? Celui qui est parti sauver ou celui qui est resté étudier? La Gemara nous dit celui qui est resté étudier. Donc on apprend ça de Mordechai. Mordechai, il devait sauver pas un juif, tout en Israël. Tout en Israël, il devait sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est descendu dans les rangs des Chachamim. Il était troisième, il est devenu cinquième ou sixième. Pourquoi? Talmud Torah, c'est plus important qu'Atzalat Nefashot. C'est les mots de la Torah. Yoter chashuv, me'atzalat nefashot. Pourquoi je disais ça? Parce qu'on connaît tous ces Gemarot-là. Moi, je peux pas vous transmettre comme lui, il a transmis. Parce que j'ai pas sa Kedusha. Lui, la Kedusha, c'est Kodesh Kodeshim, c'est Malach. Il fallait voir comment ça pénètre dans les os, ce qu'il a dit. Qu'ils étaient amis Chacham. C'est Kadosh. Être entouré des Chachamim, ça protège l'homme. L'homme, il est entouré de Chachamim, alors la Kedusha, elle rentre. Il est proche des Rabbanim, la Kedusha, elle rentre. Enfin, s'il est seul, même s'il étudie la Torah, vous voyez, le Rav, il dit, ça suffit pas d'étudier la Torah. Ah, mais étudie la Torah, toute la journée, étudie, et il devient un grand Tamir Chacham, il connaît tout le chasse, très bien. Chaque endroit que tu lui demandes dans toute la Torah, c'est comme reprenne. C'est Tov Me'od. Ça ne va pas suffire pour le protéger de la Havira. Il pourra fauter. Il faut les deux. Il faut gam étudier la Torah constamment et gam être entouré de Chachamim. Faire attention qui nous entoure, qui nous fréquente. Faire très attention à ça. De qui on est entouré. Velit gadel ben Chachamim. Ve'atakana leizaer mishichechat amikre. Comment un homme fait attention maintenant pour oublier occasionnellement? Ça, c'est de manière générale, être connecté à la Torah. Aval, ça arrive parfois, hop, il fait pas attention et il faute. Quelle est la takana pour faire attention à ça? Im irtov tariag mitzvot, si il écrit les 613 mitzvot. À l'époque de Rabbeinu Yonah, il n'y avait pas des livres où il y avait le recueil des mitzvot. Il y avait le Rambam, mais le Rambam, il était pas très accepté par Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il était contre le Rambam. Après, il a fait ce qu'il a fait, et après, il a regretté. Il a fait Tchouva, et il a écrit Sha'arei Tchouva. Tout le Sha'arei Tchouva de Rabbeinu Yonah qu'on est en train d'étudier, c'est pour faire Tchouva sur la manière dont il a agi envers le Rambam. Donc, le Rambam, il a écrit Sefer HaMitzvot. Alors, Rabbeinu Yonah, il n'était pas d'accord avec Sefer HaMitzvot.
Donc il n'avait pas un livre où il y a les mitzvot. Le Chinuch, il vient bien après. Tous les Sfarim où ils ont écrit les mitzvot, ils les avaient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, écris-toi toi-même les mitzvot. Prends une feuille, un papier, prends la Torah et écris les mitzvot. Puis il y avait Rivia, première, deuxième, troisième, Bereshit, tant de mitzvot, tant de mitzvot. Écris les mitzvot. Imirtov tariag mitzvot, il faut s'écrire les mitzvot. Veyabit bahem pa'am ou pa'amaim beshavua. Et les relire 1 ou 2 fois par semaine. 1 ou 2 fois par semaine, il prend la liste des mitzvot, pas shoot. Il prend la liste des mitzvot et il les relit. Il y a telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah. Veiten libo imu mekayem kulam. Et il réfléchit, est-ce qu'il les accomplit? Quand il telle mitzvah, où j'en suis? Ça c'est bon, c'est pas bon, dans les détails. Il se rappelle de tous les détails de la mitzvah aussi. Comment ça s'appelle ce qu'il est en train de dire? Dans notre lachon à nous? Cheshbon nefesh. C'est ça, Cheshbon nefesh. Ve'imir ki hu mekatzer bishmiratam yashuv midarko. Ve'itvade al ze ve'osif zeirut. S'il voit que Chas v'shalom il est mekatzer dans la shmira, il fait pas attention à la shmira des mitzvot, qu'il fasse tchouva. Alors il est mechouba à la Torah, il est mechouba au chachamim, il est en bonne santé morale. Qu'il fasse tchouva. Veitvade alze ve'osif zeirut. Il fait vidéo, il fait attention. Si il voit que au niveau du limud Torah, il y a écrit Vishinan tam levanera, va'agita bo yom v'layla, des psukim. Va'agita bo c'est pas un pasuk, c'est dans notre fila. Alors il y a beaucoup de psukim sur le SK Torah. Il voit que son limud aujourd'hui était un peu bérifion, il a fait un peu bitul Torah, il a parlé un petit peu, etc., etc. Le lendemain, il est mitrazek, il fait tchouva sur ce qu'il a fait, et il fait une zéroute le lendemain. Il met un pétek sur sa table, je ne parle pas pendant le limoud. Voilà, il a fait une zéroute, il a mis une barrière. Mais si un homme, il ne fait pas attention à ça, le jour même, ou une fois par semaine, il peut rester comme ça pendant 3-4 mois, avec des mauvaises habitudes de parler pendant le limoud. Ou de parler du lachon hara. Parler du lachon hara, c'est une des fautes les plus graves de la Torah. Si quelqu'un, il ne se rappelle pas constamment que c'est assourd de parler de lachon hara, et de comprendre c'est quoi le Iso. Myriam, elle a dit sur Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu on a parlé. C'est mon frère. Tzara, 40, dans le désert, tout le monde l'a attendu une semaine entière, la honte. Myriam, Anevia, elle a parlé de son frère Moshe. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la Shonara. Shonara, c'est grave. Si on ne se rappelle pas ça constamment, alors on oublie. Il dit, je termine avec ça. Après Rabota, il y a un point, j'ai vu ça avant, il y a un point très très important, mais là on n'y arrivera pas demain, Bezrat Hashem. Demain. Très important dans le Cheshbon Nefesh. Il y a 2 facettes dans le Cheshbon Nefesh. Là on voit la première facette. S'il voit que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait s'il voit que ça va? Il voit une mitzvah, ça va, ça c'est bien, ouais, là, aujourd'hui j'ai bien fait attention à ça. Il voit la Shonara, la semaine d'après, la semaine d'avant c'était bof. La semaine d'après il a fait tchouva. Il n'a pas parlé à la Shonara. Il a fait attention. Il voit la Shonara, c'est bon. Là comment il faut réagir? Ah, c'est pas écrit, hein? Si c'est écrit. Et c'est pas seulement écrit, c'est rare quand c'est écrit. Dans les autres farim en général, c'est pas écrit. Alors là c'est écrit, ça sera pour demain. Vous allez voir qu'est-ce que c'est à dessous. Si Yachur demain, sinon on verra. Alors j'ai dit, c'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim. J'ai vu ça aujourd'hui. Sur le Cheshbon Nefesh. Regardez ce qu'il dit, c'est très profond. Vechachamim zichronam, non. Klal advar, yadam me'ayen al ma'asav kulam fakeh al kol derachav. Il faut qu'il soit me'ayen sur ses actions. Il faut qu'il soit me'ayen batosfot. De mazé me'ayen batosfot. Tu sais mazé me'ayen batosfot. Me'ayen batosfot. Il est me'ayen b'ma'asim shelo. Qu'il analyse bien profondément ses actions. Kulam ou mefakeh al kol derachav. Parce qu'il n'y a pas que les ma'asim, il y a les drachim. Les drachim, c'est les comportements aussi. Il y a les actions, mitzvot, averot, et il y a les drachim. La manière de parler, la manière d'agir, la manière de se comporter, les drachim, comme ça, fais attention. Qu'il ne pas se laisser une mauvaise habitude. Parce que le grand problème, c'est quand l'habitude prend place.
Combien de temps c'est l'habitude? Combien de fois c'est l'habitude? 2 fois. 3 fois. Et comment il dit 2? Kevan Sha'avar Avera. Veshanaba. Non, ça te loque. Il fait une Avera. Il la refait 2 fois. Elle devient à ses yeux comme permise. C'est d'avoir les plaintes, ça. Il sait que ça saute. C'est quand on dans la Torah que ça saute. Non, pourquoi tu transgresses? Ça sort. Bah, pourquoi tu transgresses? Voilà. Il a que des c'est ce qu'il a. C'est quoi cette histoire? Non, ça qui était. C'est quoi la réponse à cette question? Pourquoi il transgresse? Il s'est habitué. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. Il n'est pas rachat. Il s'est habitué. Il fait 1 fois, 2 fois. Il n'a pas fait attention à ça. Il a fait Bitul Torah. Il s'est permis 1 ou 2 fois. C'était les premières fois qu'il se permettait cette chose-là. Il s'est permis cette chose-là, c'est fini. Fini. Après, c'est pas fini, Chas v'Shalom. Mais c'est dur. C'est beaucoup plus dur que la première fois. C'est fait Tchouva. Non, ça revient depuis le début ou. Ken, si ça se présente à lui, il ne faute pas. Alors il a annulé le Hergel. L'habitude est annulée. C'est pas que dans la marche à la Tchouva. Comme ça dit le Rambam. Il faut que ça se représente et il ne retransgresse pas. Là c'est bon, hop, il revient à 0. À 0, mais pas à son niveau initial. Ah, plus que son niveau initial. Bemakom, chez Baalé, Tchouva, Omdim, En, Tzadikim, Mourim, Mecholim, Lahamod. Comme ça il dit la Gemara, comme ça il dit Tom Advora. Car Baal Tchouva, il est plus haut que son niveau d'avant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est plus dur. Comme il était avant, il était à un niveau, il n'a pas fauté encore. Maintenant il a fauté, il est redevenu bien. Oh, c'est gadol me'od. Ve'ineni ro'e, il dit comme ça. Ça c'est, écoutez. Hein? Ça se fait pas, le tu dis qu'il a jamais fauté. Ça se fait pas? Il a le mérite. Non, c'est facile. C'est facile, il n'a jamais fauté. C'est facile. D'un côté, il a un mérite parce qu'il n'a jamais goûté à la faute. Mais il s'est battu. Mais celui qui a goûté à la faute pour redevenir tzaddik, oh là là, combien c'est dur. Et Kadosh Baruch Hu, il paye selon quoi? Selon l'effort. Comme ça c'est écrit. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל רחב דבר יום ביומו, dit le Rav. Ben Yonah, il nous a fait une réduction, il nous a dit 1 ou 2 fois par semaine. Le Rav, il dit tous les jours. Devar yom beyomo, heshbon nefesh. Comme qui? Kasoharim agdolim, asher yefalesu tamid, kol iskem leman. Les grands hommes d'affaires, tous les combien de temps ils regardent les actions en bourse? Chaque seconde. Hein? 1 fois par jour? Chaque seconde, je crois. Donc ils ont un écran devant la tête ou dans le téléphone, ils sans arrêt. Je pense que c'est comme ça. Je ne connais pas du tout comment ça marche. J'imagine qu'il faut voir sans arrêt les va-et-vient, combien ça rentre, combien il sort, combien. C'est Soharim Gdolim. Sans arrêt, il vérifie. La Srora de la Neshama, c'est une plus petite Srora. La Srora du Olam Haba, c'est plus petite Srora. On a Sachakol quelques années de vie, 70, 80 ans. Quel lachat? Attends, tu vas voir. Pour acquérir le Olam Haba, on te donne 70 ans pour acquérir l'éternité. Tu te rends compte ce que ça veut dire, le rapport? C'est quoi le rapport entre 70 ans et l'éternité? C'est rien. Combien un homme il doit faire attention à chaque... C'est une grande srora, c'est pas une srora, c'est l'éternité avec le sachar. Aïn lorata. C'est pas une petite srora. Et cette srora là, il faut comprendre qu'on est en plein business, en plein milieu. On est en pleine affaire là. C'est une affaire qui dure 70 ans. Les conséquences, les résultats de cette affaire là, ils sont énormes. Combien un homme il doit faire un kol sheken, plus attention à chaque instant. Où on en est, où j'en suis dans mes affaires. Il faut qu'il fixe un temps à cela. Il faut qu'il fixe un temps à cela. Il faut fixer un temps pour faire Cheshbon Nefesh.
Shelo yemishkalo aray la bekviot gadol. Pas approximatif, oui, plus ou moins, je sais, comme ça. Brièvement, les idées elles passent dans la tête, vite fait, comme ça, avant de dormir. Et voilà. Non, non, non. Et là, bekviot gadol, d'une manière très, très fixe, qui rav atoladahu. Ça, c'est le Rav qui nous dit ça. Là, le résultat de ce travail-là est énorme. Et il dit par la suite, Alken yomro amoshlim bo heshbon, et il dit que c'est écrit dans la Torah, c'est la Gemara dans Baba Batra qui dit ça, c'est Rabbeinu Ina qu'on vient de voir aussi. Alken yomro amoshlim beitzram, ceux qui sont moshlim beitzram, ceux qui dominent déjà leur Yetzirah, ceux qui sont à un très haut niveau, ils disent quoi? Bo nehashev heshbono shel olam, faisons les comptes. C'est quoi les comptes? Efsed mitzvah azer. Efsed, c'est le Hachem que je cherchais. Efsed mitzvah keneged schara, ou schara avera keneged efseda. Efsed mitzvah keneged schara. Combien tu vas perdre si tu ne fais pas une mitzvah, et combien tu vas gagner si tu la fais? Le calcul est très rapide. Ou schara avera keneged efseda. Combien tu vas gagner de faire la avera, et combien tu vas perdre de la faire? Ça aussi, le calcul est très rapide. Ils nous embrouillent pour rien, C'est Atsoum, je fais vite parce que le temps est arrivé. Il dit le Rav, sache que ce conseil-là ne peuvent le donner que ceux qui sont déjà sortis de l'emprise du Yitzhara. Il n'y a que eux qui peuvent donner ce conseil-là. C'est pour ça les moshlim, c'est eux qui disent ça. C'est qui les moshlim? Ceux qui dominent leur Yitzhara. Qui mishu adain, et là c'est le point qu'il faut accepter. Vous allez voir pourquoi je dis accepter. Qui mishu adain chavush b'maasar yitzro, celui qui est encore emprisonné dans la prison de son Yetzirah, comme nous. En ainav ro'ot ha'emet azot, ses yeux ne peuvent pas voir cette réalité. On n'a pas les kelim pour être conscient combien c'est vrai. On ne peut pas voir, on est aveuglé. Ve'eno yochol le'akira, il ne peut pas en prendre conscience, car yetzer mesame et ainav mamash yetzara nous aveugle mamash. Combien c'est important d'écouter les chachamim, combien c'est important d'écouter la Torah, combien c'est important d'écouter les tzadikim. Ils sont après tout ça. Ils sont en dehors de tout ça. Et ils te disent, attention, fais ci, fais ça, fais attention. Combien c'est important de les écouter. Pourquoi? Parce que le Yetzirah aveugle, mamash, il dit le Rav. Mamash, c'est une métaphore. Mamash aveugle. Un aveugle, tu sais c'est quoi un aveugle? Oui? Eh bien c'est nous. C'est quoi un aveugle? Ben il voit rien. Ben, nous aussi on est comme ça. On voit rien. Pourquoi on voit rien? Pour Hachem, je vois. J'ai fait ce matin un hôtel. Poker Ivrim. Mais on voit rien. Non, tu crois que tu vois. Tu vois du bois, tu vois du matériel, du matériel, tu vois rien. Même en olam haba, ma avodat Hashem, c'est très profond et on voit mamash, rien. On peut parler de Moussa, on peut faire une étude. Bon, je ne veux pas vous déprimer. Aval, il faut savoir que l'avodat Hashem est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. On est mamash des petits bébés. La Avodat Hashem, comme c'est écrit dans la Torah, c'est amok mi'itzaenu. C'est amok me'od Avodat Hashem. Amok me'od. Kadosh Baruch Hu exige de nous des niveaux immenses. Des niveaux que même dans notre dimion, on n'arrive pas à percevoir. Combien Kadosh Baruch Hu demande de nous? Ça veut dire, c'est pas qu'on sait ce qu'il nous demande, mais Bezrat Hashem, on va y arriver. C'est qu'on ne sait même pas à quel point la Avodat Hashem est profonde. On ne sait même pas. C'est immense la Avodat Hashem. Donc c'est pas shoot qu'on est aveugle mamash. Pas shoot. Ben, regardez comment on se comporte. On peut fauter dans des choses qui sont d'oreilles, des choses simples, des choses. On faute. On fait Bitul Torah, pas de problème. On peut parler 100 milliards de fois de la gravité du Bitul Torah et on le fait torquer des 10 bois. On peut s'en parler 100 milliards de fois de la gravité du Lashon Hara et on en parle de suite après. Comment c'est possible? On est aveugle mamash. Mamash. Lokilou.
Alors comment on fait? On n'est pas là pour déprimer, on est là pour être sa mère, on est là pour avancer, pour s'en sortir et peut-être atteindre certains niveaux. Bezrat Hashem. Comment on fait? Al-Ken Yamu Muslim Bo Hishbon. Fais Hishbon Nefesh. Hishbon Nefesh. Arrête-toi, prends un temps, fais les comptes où j'en suis. Parle avec Hachem. Parle avec Hachem. Dis, voilà, ça va pas, ou éclaire-moi les yeux, voilà, je sais, j'ai fait ça, voilà, je sais, j'ai fait ci. Fais Hishbon Nefesh, Gami parle, Gami zé. Si un homme il fait ça tous les jours, il nous promet le Rav que c'est la carte de la réussite. Comme ça, on a vu dans Mesilat Yesharim, c'est l'Igmara dans Baba Batra, comme ça il dira Ben Yuna. Un point très important dont on parlera peut-être demain, qui est très très important, c'est l'autre facette du Cheshbon Nefesh, c'est si tout va bien. Il n'y a pas que des points négatifs qu'il faut voir dans le Cheshbon Nefesh. Et ça, c'est très 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 important. C'est pas que le mal qu'il faut voir dans le Cheshbon Nefesh. Il faut voir aussi le bien. Il faut voir les mauvais côtés, mais pas que ça. Attention, c'est dangereux. Il faut voir aussi des bons côtés. J'ai fait telle mitzvah, j'ai fait telle, c'est là oui j'étais mitgaber, là oui j'ai fait ma tfila, là oui j'ai fait, là oui je suis arrivé à l'heure. Alors comment il faut réagir? Dans l'autre sens. Simcha gdola, meod. Grande simcha. Ça il va détailler le Rav et j'étais très content de trouver ça parce qu'on ne trouve pas ça dans les Sfarim en général on ne trouve pas ça. Grande simcha il faut avoir. D'un côté tchouva, d'un côté, simcha gdola, d'avoir ce que j'ai. On a des choses, bon, on travaille. On a des choses, et on doit être sa mère énormément de ce qu'on a. Azay ikar shel hacheshbon nefesh. Hashem yizeken. Baruch Adonai l'olam. Amen. Filat arvit bezrat Hashem.